monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update BD et manga qui en fait va être uniquement composé de romans graphiques ce mois-ci et c'est en grande partie grâce à Casterman qui m'a envoyé de superbes... Voilà, je sais pas si c'est des BD, des romans graphiques, moi je les considère comme des romans graphiques vu le nombre de pages. Mais en tout cas voilà, ils m'ont gentiment envoyé 2 ouvrages et c'est en grande partie grâce à eux que je peux faire cet update spécial roman graphique. Le premier livre c'est Nimona de Noelle Stevenson qui a été publié en français chez Dargo. C'est un roman graphique qui a eu énormément de succès sur la blogosphère anglophone, notamment en fait dans le monde du young adult puisque c'est un roman graphique young adult, donc voilà, il a eu beaucoup de succès et je dois dire je comprends pourquoi. Ça faisait un petit moment en fait que je cherchais à le lire en VO. Myriam de la chaîne Un jour un livre l'avait reçu sans l'avoir demandé et du coup quand on s'est rendu compte au cours d'une conversation qu'en fait je voulais le lire, elle m'a gentiment proposé de me le donner. J'ai mis un petit moment avant de le lire mais je la remercie vraiment beaucoup parce que je suis contente d'avoir pu enfin le découvrir. Alors c'est un roman graphique d'environ 250 pages, quelque chose comme ça, donc mine de rien ça prend du temps à lire. C'est pas comme un manga ou une BD qu'on lit en 1 heure. Ça m'a pris quelques jours en fait pour en venir à bout. J'ai décidé en fait pour ces romans graphiques de mettre des notes à la fois au dessin et à la fois à l'histoire parce que des fois en fait je suis pas tout à fait d'accord sur les deux et c'est difficile de mettre une seule note. Donc cette fois-ci j'ai mis une note de 3 étoiles pour les illustrations. J'ai beaucoup aimé les couleurs utilisées et certains personnages, mais j'ai eu un peu de mal avec le personnage principal Nimona que j'ai pas forcément beaucoup aimé au niveau graphique. Donc voilà, j'ai eu des petits soucis sur certains personnages alors que pas sur d'autres. Pardon pour la petite coupure et j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de fond puisqu'en fait ma maman est rentrée du travail donc je continue la vidéo. Mais voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. En tout cas voilà, je sais que dans l'ensemble j'ai bien aimé le code graphique, les couleurs, mais j'ai eu un peu de mal avec certains personnages. En revanche, j'ai mis 4 étoiles sur l'histoire parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vraiment hyper rigolo. En fait, on suit une jeune adolescente qui peut se transformer en fait et adopter plusieurs apparences. Et en fait, son but c'est d'être l'assistante du grand méchant, voilà, le grand méchant qui règne sur le monde. Mais sauf que c'est un monde assez étrange puisque c'est une société assez futuriste, mais qu'on y vit un peu comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il y a le prince, le méchant, voilà, plein de choses comme ça. Sauf qu'en fait, c'est des rôles pour distraire la population. Et en fait, il y a un grand casting, l'école des super-héros, quelque chose comme ça. Et c'est une organisation qui gère chacun de ces personnages. Et par exemple, le prince, voilà, c'est censé être le personnage principal. Et le grand méchant, son ennemi. Mais sauf qu'en vrai, ils sont plus ou moins amis et ce sont des acteurs qui doivent jouer leur rôle. Et voilà, Nimona, la jeune héroïne, va décider d'être l'assistante du grand méchant et ça donne plein d'aventures parce qu'elle ne réfléchit à rien de ce qu'elle fait, elle veut juste faire le mal et tout détruire. Et donc voilà, ça donne des situations assez cocasses que j'ai bien aimées. L'histoire est très rigolote, il se passe plein de choses et je vous le recommande vraiment. En plus, comme je vous le disais, on met pas mal de temps à lire et en VO on peut le trouver pour à peu près 10 €. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure Nimona. Alors ensuite j'ai lu Ornithomaniac de Daria Schmidt qui m'a gentiment été envoyé par Casterman. Donc c'est vraiment un superbe objet livre. Regardez la taille et en plus en fait il faut savoir que la couverture se retire et se déplie et ça fait un poster, je vais vous montrer ça tout à l'heure. On y suit l'histoire de Nini, une jeune adolescente, il me semble qu'elle a 14 ans, qui a une paire en fait de petites ailes dans le dos, alors que sa mère en fait veut la mettre un peu sous les feux des projecteurs. Elle s'enfuit et se rend dans un château où elle va découvrir d'étranges personnages, dont un professeur en fait qui est un oiseau, donc elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Et il y a un personnage qui s'appelle l'oiseleur qui peuple ses cauchemars. Et ça, tout ça, enfin c'est vraiment des personnages super intéressants. J'ai beaucoup aimé en fait le fait que tous les personnages soient importants dans ce récit. Je lui ai mis la note de 3 étoiles en fait sur les illustrations parce que c'est en noir et blanc et ça m'a un tout petit peu dérangée, même si je les ai quand même beaucoup aimés et c'est un magnifique univers entre Tim Burton et la famille Addams, comme on me l'a un peu décrit quand on me l'a proposé, et je trouve que ça correspond bien. Et ensuite j'ai mis 4 étoiles à l'histoire que j'ai trouvé super sympa et très bien développée. On suit plein de choses dont les problèmes
en fait de l'adolescence, les catégorisations de la société, et en même temps ça se mélange aux sciences naturelles. Donc voilà, c'est un univers assez étrange avec les oiseaux, cette espèce de château volière, c'est vraiment magnifique. En fait j'ai beaucoup aimé l'ouvrage en lui-même. Je vous ai mis quelques photos en fait pendant que j'en parlais à côté pour que vous vous rendez compte que c'est vraiment un superbe objet livre, et j'espère que ça vous donnera envie de le découvrir. En tout cas voilà, moi j'ai passé un bon moment et ça se lit quand même en 3 heures, quelque chose comme ça, donc ça vaut vraiment le coup, et j'aime beaucoup la plume de Daria Schmidt. Alors je vais vous montrer comment ça se déplie. Et voilà ce poster géant. Et ensuite j'ai lu un autre roman graphique, c'est Le lendemain du monde de Xavier Coste et Olivier Cotte. Donc voilà, c'est la collaboration entre un illustrateur et un scénariste. Il s'agit d'une histoire de science-fiction dans un monde post-apocalyptique où un bug mondial en fait a rendu impossible l'utilisation de tout objet électronique, et tout le monde a des espèces d'implants, sauf que voilà, le personnage principal qui était dans l'armée, lui n'a pas d'implant, et c'est pour ça que l'armée va choisir de l'envoyer dans la jungle, d'où est venu ce bug mondial. Alors j'ai adoré les illustrations, vraiment c'est magnifique, que ce soit les couleurs, les dessins, je lui ai mis 5 étoiles au niveau des illustrations. Par contre j'ai eu beaucoup plus de mal avec l'histoire, j'ai trouvé qu'il y avait des événements qui n'avaient pas vraiment de suite logique, je n'ai pas compris tous les passages, dont notamment la fin. Donc voilà, ça reste assez problématique comme vous vous en rendez compte. Je vais vous montrer des illustrations pour que vous voyez à quel point il est magnifique. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai eu du mal avec l'histoire. Pourtant le fait que ce soit de la science-fiction, c'est ce qui m'avait vraiment intéressée de base. Mais c'est vrai que j'ai eu trop d'incompréhension en fait dans ma lecture, et je me suis cassé trop la tête pour la comprendre, pour vraiment dire que j'ai passé un super beau moment. En tout cas voilà, les planches sont vraiment sublimes, et peut-être que si vous êtes habitué à lire des histoires un peu plus compliquées dans de la BD ou des romans graphiques, ça ne vous dérangera pas, mais vraiment l'illustration, je suis absolument fan. Donc voilà, dans l'ensemble j'ai bien aimé cette expérience des romans graphiques, notamment en fait au niveau des illustrations, même si l'histoire ne m'a pas toujours convaincue autant que je l'aurais voulu. En tout cas voilà, ça m'a donné envie de découvrir davantage de romans graphiques, de BD, de manga, et je compte bien ne pas m'arrêter là. Dites-moi si ça vous a donné envie de découvrir certaines des offres que je vous ai présentées. N'hésitez pas non plus à me donner vos propres recommandations dans les commentaires. En attendant, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.